Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième chronique des lectures de Sam. Alors, cette semaine j'ai décidé de faire un peu changement. Lorsque j'avais créé le concept, j'avais prévu de peut-être parler de manga, mais je pensais pas le faire aussitôt. Pourtant, cette semaine, en lisant une œuvre dont j'avais entendu parler il y a longtemps, mais que j'étais pas sûr de vouloir lire, j'ai eu une révélation et j'ai décidé que c'était peut-être le moment pour aborder le sujet, et peut-être l'œuvre aussi. Sur ce, commençons donc cette troisième chronique avec Platinum N. Alors, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Platinum N, tout d'abord, est une œuvre de Tsugumi Oba, et elle parle d'un jeune homme, Mirei Kakehashi. Et ce jeune homme trouve que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Il a été malheureux presque toute sa vie, élevé par une tante et un oncle qui l'haïssent, cousin qui le maltraite. Il vit un peu comme Harry Potter en fait. Et il est tellement malheureux qu'il décide simplement de se jeter du haut d'un gratte-ciel. Et au moment où il passe finalement à l'acte, il est sauvé par un ange. Lui, il n'aime pas il ne voulait pas être sauvé, et donc après avoir sévèrement disputé l'ange, l'ange lui dit: écoute, mon but dans la vie est de te rendre heureux. Donc pour cela, je t'offre deux choses. Soit tu pourras avoir les ailes d'un ange et aller où tu veux dans le monde en un instant, ou bien tu pourras avoir la flèche rouge. La flèche rouge, c'est une flèche de Cupidon. C'est-à-dire que pendant 33 jours, si tu es touché par cette flèche-là, tu vas aduler la personne qui te l'a plantée. Donc la flèche rouge permet de te faire adorer par n'importe qui pendant 33 jours. Et elle contient aussi une flèche blanche qui permet de tuer ceux qui doivent mourir. Mirei, qui n'y croit pas au début, mais réfléchit un peu à cette proposition. Et il finit par demander s'il peut avoir les deux. L'ange lui dit pas de problème et il lui donne les deux. Il se retrouve ainsi avec les ailes de l'ange qui lui permettent de voyager où il veut, et la flèche de Cupidon qui lui permet d'être aimé par n'importe qui pendant 33 jours. Donc, c'est ainsi que démarre sa quête, puisque le but final en fait de cette proposition, c'est surtout que Dieu est là de gérer, de devoir faire ses devoirs de Dieu, et il a décidé de choisir 13 personnes à qui il va donner ces pouvoirs-là pour pouvoir choisir la personne qui deviendra son héritier, qui deviendra Dieu et qui pourra passer sa vie à être heureux aux côtés de l'ange de son ange gardien donc. Et voilà. Le scénario est pas si complexe que ça, c'est une quête du bonheur. Le personnage peut littéralement un libre arbitre divin. Il peut aller où il veut, peut être apprécié de qui il veut, et il peut tuer qui il veut. Alors, ce qui me dit que cette œuvre était géniale, ce n'est pas tant le concept de base qui ressemble un peu à des concepts que j'ai déjà vus, notamment ça à Mirei Nikki pour le principe de devenir Dieu, ou... En fait, ça m'a beaucoup fait penser à Mirei Nikki, en fait. Mais, ce qui était intéressant, c'est la manière dont il présente, la manière dont ils utilisent ces pouvoirs-là. Donc, je pense que je vais réserver mes arguments pour la partie mon avis. Mon avis sur cette œuvre, eh bien, je trouve que je vais commencer par me débarrasser du moins agréable. La quête pour devenir Dieu est inintéressante. En vrai, j'aurais bien aimé que ce soit simplement un ange qui au hasard vienne aider quelqu'un qui est vraiment désespéré pour essayer de trouver le bonheur. Fait que ça existe, mais on l'oublie très vite. Bref, ce que j'ai vraiment apprécié de l'œuvre, c'est tout d'abord l'utilisation du pouvoir. Puisque tu vas voir que le héros, comme j'ai dit, n'est pas tout seul pour pouvoir... il n'est pas tout seul à avoir ces pouvoirs-là, mais tous n'ont pas les mêmes pouvoirs. Certains ont juste les ailes, d'autres ont juste les flèches. Le héros, lui, a tout. Il est littéralement l'un des plus puissants des 13. Et on va voir comment plusieurs personnes vont
rechercher leur propre quête du bonheur. Certains vont décider simplement d'utiliser la flèche de Cupidon pour être aimé par tout le monde et pour être aimé par tout le monde et pour s'attirer toutes les filles qu'il peut trouver et agir d'une manière horrible et complètement égoïste. Un autre se dit, j'ai des super pouvoirs, je vais devenir un super héros. Mais le héros, lui, décidera de ne rien faire. Il a des pouvoirs et il va s'en servir. Il va presque pas s'en servir en fait. À plusieurs occasions, il dira, je préfère m'en occuper, je préfère le faire par moi-même. Parce que si j'ai un pouvoir magique qui me permet par exemple d'être aimé de quelqu'un pendant 33 jours, où est l'intérêt? Où est l'intérêt d'être aimé par quelqu'un si je sais que cette personne ne m'aime que parce que je lui oblige? Et c'est pareil pour... Et de toute façon, il sait que après les 33 jours, s'il agit comme une personne parfaite et idéale, la personne peut continuer de l'apprécier. Mais il décide de ne pas utiliser son pouvoir et il réfléchit souvent à son pouvoir. Ensuite, l'idée d'utiliser un dépressif qui a eu une vie aussi horrible est très intéressante. Parce que c'est un personnage qu'on imaginerait utiliser le pouvoir pour se venger de la vie, mais qui se montre effectivement très réfléchi, ce qui fait que ce Mireille, on l'apprécie. On s'attache à ce personnage-là parce que il est mature et réfléchi. C'est pas juste un jeune con qu'on envoie qui obtient ce pouvoir immense puis que le premier truc qu'il fait c'est faire des folies puis abuser de son pouvoir avant de devenir réfléchi. Non, non, non. Il réfléchit, il est conscient des enjeux de ses pouvoirs. Un autre point qui m'avait fasciné, qui me dit que cette œuvre-là comprend son concept, c'est l'ange. L'ange ne désire que le bonheur. Que le bonheur de Mireille donc. Mais l'ange n'a pas de conception de bien ou du mal. Là, son seul désir, c'est le bonheur de son protégé. Même si son protégé, son bonheur, ce serait de massacrer des gens et de frapper des chats contre des murs. Si c'est ça, eh ben, l'ange va l'encourager à frapper des gens, à tuer des gens et à frapper des chats, et il va dire tant mieux si tu es heureux, je suis heureux. Et bien non, cet ange-là va lui proposer des choses des fois, il va dire ben écoute, si t'as besoin de l'argent, vole-le, je veux dire, t'as une flèche qui te fait aimer 33 personnes, pourquoi tu n'utilises pas ton pouvoir? Et t'as des ailes qui te permettent de quasiment disparaître tellement que tu voles vite. Donc c'est comme cette dualité entre Mireille qui réfléchit sur le fait d'avoir de tels pouvoirs et réfléchit sur sa quête du bonheur parce qu'après tout, il ne va pas juste la renier, il va vouloir être heureux, il désire être heureux au fond de lui-même, mais il ne veut pas tricher. Ce terme est très important dans l'histoire, surtout il ne veut pas tricher, utiliser les ailes pour voler, il ne veut pas utiliser la flèche, surtout qu'il a le pouvoir de tuer aussi comme j'ai dit. Il ne veut pas utiliser la flèche pour être adoré, il ne veut pas utiliser l'autre flèche pour tuer. Il a tout pour être un dieu, mais il décide de rester humain. Et ça, je trouve ça fascinant. Parce que ça crée un espèce de contraste entre l'ange et entre Mireille. Mais ça fait aussi une complicité, une certaine affection. Le dernier point qui me montrait que sérieusement c'était vraiment une bonne œuvre, c'est le dessin. Si je peux vous montrer quelques images, je vais le faire. Mais, bon Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un manga avec des dessins aussi détaillés et aussi beaux. Alors, pour ceux qui ne lisent pas tant de mangas, ça arrive souvent que l'essentiel, je veux dire que vu qu'un manga est coûteux et que on a très peu de temps pour le faire, et bien souvent on va pas faire des dessins tant complexes que ça et on va surtout faire l'essentiel pour que l'on puisse voir l'histoire, voir où l'histoire s'en va. Et ensuite on garde les détails par exemple pour les scènes d'action ou les scènes vraiment graphiques. Mais ici tout le manga est comme ça. Tout le manga est magnifique. Les personnages sont réalistes. Les pouvoirs sont beaux à regarder. On a des scènes, une scène par exemple où Mireille regarde la ville et on le voit pleurer devant la beauté de la ville. Eh bien, nous aussi, on a presque le goût de pleurer avec lui parce qu'on se voit
Cette ville est magnifique. Donc, je pense vraiment que c'est une œuvre qui s'éloigne suffisamment des shonen pour pouvoir être lue par les néophytes aussi. Par les gens qui aimeraient peut-être s'y mettre mais qui s'y connaissent pas et qui pensent que tous les mangas c'est One Piece ou Naruto. Et pour les fans de manga qui aiment les œuvres qui nous parlent, eh bien, ça pourrait être intéressant aussi. Mais je vais plus développer dans la partie recommandations. Sur ce, à tout de suite. Pour qui est-ce que je recommanderais Platinum N? Premièrement, comme je dis, pour vraiment les néophytes, alors, pour beaucoup un manga, c'est un shonen. Alors, un shonen, c'est le terme qu'on utilise pour désigner les mangas pour jeunes adolescents. Pas jeunes adolescentes, jeunes adolescents. Donc, sûrement des noms que vous avez déjà entendus, Dragon Ball, One Piece, Naruto, pour les plus récents, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. C'est souvent des œuvres avec un héros qui a une quête avec le pouvoir de l'amitié, qui a une quête, qui doit sauver le monde de quelque chose, ou partir à l'aventure. C'est l'image que beaucoup se font, et c'est dommage de résumer ça, de résumer les mangas au shonen, parce que, résumer un manga au shonen, ce serait comme dire que toutes les bandes dessinées, c'est comme Astérix et Obélix ou Tintin. Qu'il n'y a pas d'œuvre plus profonde, ou encore, ce serait encore plus pire, ce serait résumé que dire que tous les mangas c'est comme des shonen, ce serait comme dire que tous les romans c'est des Marc Lévy, c'est des romans d'amour. Pour les amateurs de littérature, c'est évident, on peut pas comparer on peut pas dire qu'un genre représente tout le format. Donc, je pense vraiment que si un jour vous voulez vous mettre à lire des mangas, cette œuvre-là serait vraiment accessible à vous. Pour ceux qui ont l'habitude, je dirais que je le recommanderais aussi pour ceux qui aiment un peu philosopher. Parce qu'à plusieurs moments, comme je dis, on voit les actes, on est spectateur des actes des personnages. Et on réfléchit aussi. Si on est à cette... Imaginez-vous, vous avez les ailes d'un ange et... encore une fois, le pouvoir d'être aimé ou de pouvoir tuer n'importe qui. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si on vous dit utilise ce pouvoir-là pour te rendre heureux? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous essaieriez d'être riche? Est-ce que vous vous vengeriez de tous les gens qui vous ont martyrisé? Est-ce que vous essaieriez de devenir une célébrité? Une star? Quelqu'un d'adulé? Qu'est-ce que vous feriez? Et ce n'est que le tome 1 que j'ai lu. Et moi, j'ai hâte de lire la suite. Surtout, donc, les règles sont pas complexes aussi, donc j'aurais tendance à dire que c'est vraiment un manga accessible à tous. Et c'est assez rare, il y a beaucoup de mangas qui sont pas tant accessibles à tout le monde, donc je pense que c'est suffisamment rare pour le spécifier. Et une dernière chose qui fait que je recommande aussi, c'est que ça se passe dans notre monde. Il n'y a pas d'histoire de... ça se trouve dans une mer pleine... Quand c'était les d'îles et le personnage principal veut devenir le roi des pirates, ou bien un monde où tout le monde a des pouvoirs de ninja et qu'il y a le ki et une déesse du ki, ou encore tout le monde c'est des magiciens. Non, 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 non. Les personnages sont des collégiens, sont des lycéens, sont des travailleurs. Ce sont monsieur et madame tout le monde. Et tout comme le protagoniste. C'est simplement des gens que leur vie est bouleversée par un détail. Donc, je dirais que c'est juste plus facile d'appréhension une œuvre qui se passe dans notre monde que une œuvre qui se passe dans un monde imaginaire avec plein de règles, qu'il faut 43 mangas pour réussir à tout cerner puis tout comprendre. Donc, vraiment, une œuvre à découvrir qui m'a tellement fasciné que j'ai changé tous mes plans en plein milieu de la semaine pour décider de vous parler de celui-ci. Je vous souhaite donc énormément de plaisir à la lecture. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette 3e chronique et je vous dis à la semaine prochaine.